Bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux et qui m'a fait comme une petite lumière, une petite étincelle et qui me fait me dire, ben oui, effectivement, ouais, c'est ça. Et puis, je vais vous dire après, mais je vais vous dire aussi ce dont j'ai pris conscience parce que ce matin, à 5h30 du matin, j'ai été réveillée par une sirène tonitruante. Ça m'avait l'air d'être une sirène industrielle, un truc bien qui vous perce bien les tympans, bien aigu. Et, euh, et je me suis dit, bon, puisque je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, welcome back, bon retour, bienvenue dans un monde un peu plus urbain. Et puis j'ai fait le lien en voyant ce post sur un réseau social. Et, euh, et en faisant le lien de ah ben ouais, cette sirène elle a résonné, mais peut-être pour t'inviter à plonger. Il est temps que tu plonges, que tu ailles à la rencontre de ce dont je vais vous faire part. Donc en fait, ce que j'ai lu sur un réseau social et j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent, c'est que tant qu'on ne plonge pas dans ces côtés un peu sombres, un peu reluisants plutôt, et qu'on ne voit que la partie entre guillemets brillante, sans guillemets, la partie brillante, et bien en fait on passe à côté de quelque chose. On ne peut pas guérir les blessures qui vont avec et souvent les addictions, pardon. Les additions, quel beau lapsus. Ça s'additionne en général, il y a des choses en général qui s'additionnent. Et oui, tant qu'on ne fait pas ça, on peut pas résoudre un certain nombre d'addictions, alors que ce soit des addictions de nourriture, d'alcool, de jeu, de sexe, de dépendance affective, voilà. Mais bon, la dépendance affective, c'est en rapport avec les liens sociaux aussi, hein. C'est bien d'avoir du lien social. Après, quand on rentre dans des phénomènes de dépendance, il faut se poser des questions sans doute. Et, euh, et donc, ça m'a fait intellectuellement, je savais tout ça. Mais là, j'ai eu ce déclic en lisant ce post sur un réseau social et puis en ayant cette sirène d'alarme qui s'est bien manifestée à 5h30 du matin. Mais voilà, je voulais juste partager ça. Il faut aller plonger dans ces parties sombres. Alors je vous en parle en connaissance de cause, je suis dans le processus et c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Des fois des trucs, waouh, c'est vraiment pénible aussi parfois. Mais tant qu'on fait pas ça, on rentre dans ce cercle de surconsommation de jeux, de sexe, de drogue, d'alcool, de nourriture, qui fait que bon, c'est pas sain, c'est pas sain. Et quand on en a pris conscience, quand on a pris conscience de ces parts d'ombre, de pourquoi, comment, quand on les décortique et quand on les reconnaît, donc ces parts d'ombre, on les monte le fait de les reconnaître, ça les fait monter à la lumière, ça leur donne une existence
Et c'est une partie, je dirais, une partie de la résolution du problème. Après, il faut travailler dessus, il faut comprendre pourquoi, et surtout qu'est-ce qui déclenche le mécanisme. Et une fois que ça s'est monté à la lumière, eh bien, on est plus à même de les repérer et de dire, bon, ben, non, peut-être pas. Non, ça non. Ça oui, ça oui. Ça oui, parce que ça cause pas de dépendance, ça cause pas d'addiction. Oh, puis ça, ah non, cette situation-là, non. Non, plutôt non, quoi, parce que non. Si je m'en vais dans cette situation-là, je vais retomber dans mes vieux travers, dans mes trucs pas sympas. Alors, plongeons dans nos côtés sombres, faisons-les remonter à la lumière, faisons-leur expérimenter la lumière, et puis il n'y a que à ce moment-là qu'on arrivera à guérir notre passé et à faire que notre présent et notre futur soient beaucoup plus légers et super sympa à vivre en tout cas. Parce que quand on fait ce travail-là, on a des cadeaux derrière qui sont juste fantastiques, merveilleux. Voilà, donc c'était le partage d'aujourd'hui. Et puis si j'ai quelque chose d'autre à vous partager également aujourd'hui, n'ayez pas peur d'aller dans ces zones d'ombre. Parce que souvent, c'est la peur qui nous empêche d'aller investiguer, d'aller voir pourquoi on bute une fois sur le mécanisme, puis on bute une deuxième fois, puis on bute une troisième fois. À la quatrième, là, il faut vraiment se poser la question, pourquoi je bute encore sur ce truc? Pourquoi? Et donc aller voir ce qui s'y passe. Parce que c'est comme quand on met la poussière sous le tapis, on veut pas voir le truc, et puis on met la poussière sous le tapis. Puis on met la poussière sur le tapis une fois, puis on met la poussière sur le tapis deux fois, puis on met la poussière sur le tapis trois fois, et à la quatrième fois, bon bah, on va peut-être prendre un aspirateur pour faire le ménage, hein, et puis pour... voilà. Donc, n'ayez pas peur. La peur, parfois, peut être un moteur. J'en sais quelque chose. J'ai expérimenté ça. Mais une peur plus une peur, ça fait deux peurs, plus une autre peur, ça fait trois peurs, plus une quatrième, ça fait quatre peurs. Parfois, ça peut devenir des phobies et devenir paralysant. Avant d'en arriver là, eh bien, allons voir nos parts d'ombre, allons les visiter, allons les travailler. Voilà. Écoutez, j'espère que ce partage peut vous faire du bien. Peut-être qu'il vous donnera l'envie d'aller visiter vos zones d'ombre et de les guérir. Et ben moi, je vous souhaite une très très belle après-midi. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.